Le président Donald Trump, le président américain Donald Trump, envisagerait la possibilité de mener une opération militaire contre des djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Mali, a apporté mercredi 22 juillet le journal The Washington Post, qui cite des responsables américains sous couvert d'anonymat. Si cette offensive se concrétise, le Mali deviendra alors le 8e pays dans lequel Donald Trump ordonne des frappes depuis le début de son second mandat, il y a plus d'un an. Interrogé par le journal La Maison Blanche, a évité de confirmer si le président approuverait l'opération militaire, mais a affirmé quand même que les États-Unis demandent au gouvernement d'Afrique du Nord et de l'Ouest de renforcer la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale que les forces armées maliennes FAMA, avec l'appui de leurs partenaires, poursuivent leurs opérations permanentes de surveillance, de sécurisation du territoire national et de traque des groupes armés terroristes. Mardi 21 juillet 2026, à l'intérieur et aux abords de la ville de Kidal, 4 points de regroupement d'individus identifiés comme appartenant à la coalition terroriste JNIM-FLA ont été détectés, ainsi que plusieurs véhicules équipés d'armes lourdes. Après confirmation de ces observations, les cibles ont été traitées avec succès par les forces engagées. Par ailleurs, dans la forêt de Congo-Sambougou, à une quarantaine de kilomètres de Guigéni, une base terroriste comprenant d'importants matériels de guerre a été identifiée et entièrement détruite, portant ainsi un coup significatif aux capacités opérationnelles des groupes armés terroristes dans la zone. Les gars, je vous donne toujours des informations, ok? Voilà. Et ces derniers temps, il y a une démolition de certaines maisons dans la zone de Djalakorochi. Il y a plus de 573 habitants concernés par la démolition sur l'axe de Bankoni-Nonson-Bougou. L'opération de démolition des habitants situés dans l'emprise du projet routier Bankoni-Dialokoroji-Safo-Dabani-Nonson-Bougou a démarré le mercredi 23 juillet 2026. C'était sous l'œil vigilant d'une délégation des ministères en charge des infrastructures, des domaines et de l'urbanisme, ainsi que les forces de l'ordre mobilisées à cet effet. Donc, cette opération de libération des emprises de la route avait été annoncée le samedi 18 juillet 2026 lors de la visite des membres du gouvernement et des représentants des collectivités territoriales. Je donne toujours des informations, les gars. On continue encore, on continue. Affaire de complot contre l'État. Le parquet requis 20 ans de prison contre les accusés. Je vous explique. Le procès de l'affaire dite de complot contre l'État impliquant l'ancien directeur général de la sécurité d'État, le colonel-major Kassoum Koïta, et plusieurs de ses co-accusés s'est poursuivi devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako. L'audience du mardi a été consacrée aux observations du contentieux de l'État, au réquisitoire du procureur général et au plaidoyer de la défense. À l'issue des débats, le ministère public a requis 20 ans de réclusion contre le colonel-major Kassoum Koïta Kalilou Doumbia et 3 autres accusés. En revanche, il a demandé l'acquittement du commissaire de police Moustapha Diakité, également poursuivi dans cette affaire. La défense dénonce des irrégularités dans la procédure. Les avocats de la défense contestent la régularité de la procédure.
Les gars, on continue toujours avec les informations. Le procès de Ben Diara, de Ben le cerveau de Adama Diara et du chroniqueur Mohamed Youssouf Bachili, plus connu sous le nom de Aras Bach, est programmé pour le mois d'août prochain devant la justice malienne. Et l'émotion gagne leur famille après plusieurs années passées en détention. Leurs épouses et leurs enfants lancent un appel solennel aux magistrats plaidant pour un geste de clémence afin de mettre fin à une longue séparation qui, selon eux, affecte profondément leur foyer. Et voilà, donc ça, c'est les informations, les gars, que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo sur votre chaîne Maham 6 TV. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et maintenant, on va commencer une nouvelle manière de vous faire les vidéos, les gars. Voilà, je vais essayer de récapituler un peu quelques informations de l'actualité et puis voilà, je le balance, je pense que c'est mieux. Voilà, ça fait un bail là parce que en réalité, il y avait trop de trucs à faire. Vraiment, j'étais très occupé, raison pour laquelle, voilà, ça fait quelques jours que je ne balance pas de vidéos sur la chaîne. OK? Voilà, donc on va essayer de négocier le temps. On va vraiment essayer de négocier le temps pour pouvoir vous faire, moins, même si c'est ne serait-ce qu'une seule vidéo dans la semaine. Sinon, pourquoi pas 2 ou 3. Voilà. Donc, quand on va négocier le temps, quand il y aura du temps quand même, ça va devenir comme d'habitude. Voilà. Vous donnez des vidéos à chaque moment quand l'occasion se présente, quand l'information est actuelle. Voilà. OK. Bon, les gars, sur ça, je vais vous dire à très bientôt. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo, commentez, donnez vos avis dans les commentaires. Cela nous aide beaucoup à vous faire ce genre de vidéos. Ça nous donne beaucoup de courage. Donc franchement, quand on balance nos vidéos, aimez, donnez-nous la pouce bleue là. Il faut appuyer sur la pouce bleue. Franchement, ça nous aide quand même à vous faire des vidéos parce que ça pousse la vidéo. Une fois que la vidéo est poussée, voilà, l'algorithme de YouTube considère que voilà, la vidéo, elle est intéressante. Voilà, donc les gens aiment ce genre de vidéos. Donc franchement, il faut nous aider. Ça ne vous coûte absolument rien quand même de nous donner la pouce bleue. OK, les gars? Donc portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur votre même chaîne Maham 6 TV. Voilà.